Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, les screeners ne nous ont pas retourné de jolies actions à trader, un petit peu comme la semaine dernière d'ailleurs. Donc le marché est choppy, il faut rester prudent et surtout être patient le temps que la situation se débloque, donc que les corrections de marché se mettent bien en place ou qu'on ait effectivement un rebond sur les indices et une force d'achat sur les actions. Alors cette semaine, j'ai 6 actions à vous présenter, dont 3 européennes. Mais avant ça, je vais vous faire un petit constat de ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme je vous l'expliquais, c'est un petit peu la même chose que la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de breakouts sur des figures chartistes qui n'ont pas été suivies par les opérateurs. Et donc on parle de faux signaux techniques ou de marché faible tout simplement. La volatilité sur le CAC 40 est de retour. Donc sur le graphique en journalier, vous voyez que là, on est parti d'une situation, on était en haut de canal avec un range assez tight. Là, on est venu corriger, on est venu chercher le gap. Donc à court terme, on va certainement assister à une forme de rebond. Le range, vous voyez que là, il est entre 4240 et 4040. Donc on a vraiment un range avec beaucoup de volatilité, c'est typique des corrections de marché, hein. On a un retour de la volatilité. Sur le Nasdaq, là par contre, alors je tape Nasdaq, compo. Sur le Nasdaq, là on reste toujours dans une situation de trend haussier, donc on n'a pas de véritable correction de marché, hein. En tout cas pour le moment, vous voyez que là ça reste très contenu, on a ce qu'on appelle un petit drapeau qui est en train de se construire avec toujours cette tendance moyen terme, là je la mets en noir, qui s'accélère. Donc là pour le moment rien de spécial sur le Nasdaq. Cependant, hein, comme je le dis, il n'y a pas beaucoup de belles actions qui ont été détectées sur les screeners du Nasdaq cette semaine. Donc il faut rester très prudent. On est dans une situation où ça peut évoluer vers une forte correction de marché. Alors, donc pour les titres analysés cette semaine, on va commencer par le titre FYB. Celui-ci était détectable avec le screener LDM. Donc vous voyez qu'on a un beau momentum là depuis le début de l'année 2013. L'action s'est appréciée, elle est partie autour de 2,30 €. Elle est montée jusqu'à pratiquement 8 €. Là, on a eu cette pattern graphique qui est très jolie. Je parle juste de la forme avec le breakout. Alors, ce que j'aime beaucoup moins sur cette pattern, c'est que ça manque énormément de volume, de liquidité. Vous voyez que là, on a des trous de cotation un petit peu partout. Alors voilà, hein, paradoxalement, quand ça manque de liquidité, ça signifie aussi que s'il y a un retour des acheteurs, ce manque de liquidité va mécaniquement pousser beaucoup plus fort les prix à la hausse sous le poids des achats des gros acheteurs, des gros investisseurs. Alors donc voilà, là on a un petit dilemme, hein. Si vous avez un petit portefeuille, ça peut être intéressant. Vous voyez que là on est de retour sur les niveaux de pivot, mais si vous avez un plus gros portefeuille, limitez-vous à des petites lignes ou simplement prenez pas le trade. Là vous voyez que en rentrant sur les niveaux actuels et en mettant un stop autour de 7,08, on a une marge de manœuvre assez intéressante avec un trade qui peut être gérable. On a ce retour des volumes ici. Donc voilà, ça reste une situation qui peut être gérable. Ensuite, sur le Nasdaq, on a un titre, un leader de marché détecté avec LDM. Il était aussi détecté avec RDM, mais le signal s'est annulé juste avant le breakout. Donc vous voyez que là sur les volumes, hein, donc pendant la petite construction de la base, on a une baisse des volumes, on a le breakout là qui s'est effectué, on est toujours sur les niveaux de pivot, ça reste assez intéressant pour rentrer dessus, avec un stop en dessous de la pattern de manière générale ou en dessous du dernier creux, ça c'est un choix personnel. Que dire sur l'action? Voilà, on a un trend haussier qui est assez correct, hein, on a un beau momentum. Vous voyez que là on a une première base, une petite construction d'une deuxième base au niveau du pivot de la première base, une accélération. Cette accélération elle s'est faite sur 3 séances. Moi je préfère avoir des accélérations qui sont longues et modérées dans le temps, mais bon, c'est tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent cette semaine pour un trade sur LDM, sur les leaders de marché. Ensuite, le titre EA. Alors, celui-ci a été détecté sur le screener de news en daily. Voilà, il ne répond pas exactement à nos critères de trading de news puisqu'on n'a pas une annonce de résultats sur le marché américain. On est beaucoup plus exigeant, hein, sur la qualité des news pour voilà, un petit peu tâter
le chaud ou le froid, sur la surprise des opérateurs. Enfin, en tout cas, on avait cette construction d'une base chartiste, d'une tasse avec une anse, avec de très très forts volumes sur l'annonce. Ici, ça n'a pas encore été suivi, mais je pense qu'on peut avoir un décalage des cours modéré, hein. Pas un décalage des cours à faire du trend following, du suivi de tendance sur plusieurs semaines en se disant on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Je pense qu'on peut juste avoir un décalage des cours avec des reventes sur objectif. Ça peut être assez intéressant sur ce genre de contexte de trading. Ensuite, le titre BBX retourné par notre screener de news en hebdomadaire. On a quelque chose de... Voilà, c'est un grand classique hein, en termes chartistes. On a une base avec un deuxième creux plus tight. La base n'est pas magnifique. J'aime bien le jeu des volumes là, puisque vous voyez que ça se réveille bien avant le breakout. Ici le 9 novembre, ensuite le 11 et ensuite le 13 décembre, pardon. Voilà, pour l'accumulation avant le breakout et pendant le breakout. Donc là, éventuellement sur un pullback. Donc pullback, c'est retour sur le pivot avec un stop sous le dernier creux. Ça peut être un trade envisageable. Voilà, rien de plus à ajouter sur ce trade. C'est pas un trade de news, hein, mais il a été détecté avec le screener de news. Le titre GENX, alors celui-ci, on en a beaucoup parlé. Enfin, mes traders, certains traders, Corentin et Fredo en ont parlé à la suite de la file de la vidéo hebdo de la semaine dernière. Voilà, moi j'aime pas trop la pattern en elle-même est sympa, elle est sympathique, mais encore une fois, ce que j'aime pas trop, c'est ce manque de liquidité qui est rédhibitoire sur les toutes petites valeurs françaises. Vous voyez qu'on a des trous de cotation un petit peu partout. Et effectivement, là, on a le pivot qui est cassé, un retour des volumes, mais voilà, vous voyez qu'on a encore des séances, là, comme le 11 décembre et le 12 décembre, où on a des volumes qui sont complètement à tonnes. Et ça fait un petit peu peur, hein, si on met des grosses lignes. Donc ça reste envisageable pour les petites lignes ou les petits portefeuilles, mais si vous avez des très gros portefeuilles, il vaut mieux être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus patient et attendre des patterns avec un petit peu plus de liquidité tout simplement. Dernier titre de la semaine, celui-ci a été détecté avec le screener LDM. Donc on avait un premier signal LDM ici, mais en sélectionnant bien la figure chartiste et en étant un petit peu plus, en faisant évoluer le plan de trade LDM de manière un peu discrétionnaire, comme j'encourage à le faire à tous ceux qui ont suivi la formation entrée au bon moment, qui va de pair avec LDM. C'est vraiment deux formations qui sont complémentaires et qui vont vous permettre de faire évoluer LDM et de s'adapter un peu plus aux conditions de marché. On pouvait éventuellement saisir la confirmation de ce signal le 9 décembre, parce que vous voyez que là, le 9 décembre, on avait quelque chose de très timide. Et comme le marché de la semaine dernière était assez faible, ça restait un petit peu délicat à gérer. Donc sur une confirmation, comme il y a eu là cette semaine, le 11 décembre, on pouvait avoir un trade gérable. Mais bon, on a quand même une action avec un trend haussier qui n'est pas extrêmement affirmé, pas extrêmement fort. Vous voyez que là, on a des figures chartistes qui sont dans le passé, hein, qui ne sont pas très bien formé et suite au signal de hausse, donc aux cassures par le haut de ces figures chartistes, on n'a pas un trend haussier qui est vertical, hein. On a quelque chose d'assez mou, ça manque de liquidité. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je préfère rester en dehors de ce genre de titre et me concentrer uniquement sur les pépites. Vous voyez que cette semaine, on n'a pas grand-chose. Il faut simplement être prudent et surtout patient en attendant de voir comment le marché va évoluer et se débloquer. Et en restant optimiste, hein, moi j'espère toujours un rebond sur le CAC 40 et un rallye de fin d'année sur le Nasdaq. Mais bon, voilà, ça c'est juste de l'espoir. Et quand on fait du trading, on ne fait pas d'analyse, on ne fait pas de prédiction. On suit simplement ce qui se passe sur les marchés et puis on réagit en fonction d'eux. Alors c'est bientôt Noël, donc je vous propose pendant cette période de marché où il ne se passe pas grand chose, tout simplement de vous former, de prendre un pack de formation qui correspond le mieux à votre personnalité, hein. Il faut savoir qu'en trading, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont trouvé une stratégie qui correspond à leur personnalité. Il y a beaucoup de stratégies qui marchent en trading. Il y a plein de choses différentes qui marchent, mais ça dépend vraiment de la personnalité de chaque trader. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec du trading à contre-tendance ou du trading sur les trackers parce que les actions ça vous fait trop peur, ou tout simplement, je sais pas moi, faire du forex en intraday parce que vous avez une personnalité très, très agressive et très offensive. Voilà, c'est à vous de déterminer, c'est à vous de tester tout ça. Et donc sous cette vidéo, vous avez un lien avec
plusieurs packs de trading qui correspondent à plusieurs types de personnalités. Je vous invite à regarder un petit peu à quoi ressemblent ces packs. Ces packs qui sont vraiment, ils vous proposent voilà, plusieurs de mes formations au prix plancher. Et c'est Noël, donc voilà, le marché est un petit peu atone. Il n'y a pas grand chose à faire en dehors de se former ou de revenir un petit peu sur ses trades pour ceux qui sont déjà des traders confirmés. Donc voilà, pour toutes ces raisons, allez jeter un petit coup d'œil sur les packs de trading, il peut y avoir des choses qui vont vous intéresser. Et puis on se donne rendez-vous juste derrière ou à la semaine prochaine pour les autres. Au revoir.